Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal, toujours depuis la 64e Foire Expo de Montpellier, comme tout au long de cette semaine. On commence avec les titres de ce mercredi 10 octobre. Le Languedoc-Roussillon fait partie des principales régions productrices de pommes en France, mais la pomme bio n'a qu'une petite place dans les vergers. Une fuite d'hydrocarbures simulée au large de Palavas il y a quelques jours, un exercice a permis de tester la mise en œuvre des dispositifs de protection et l'intervention des secours. Et on se quittera sur quelques notes de jazz avec le concert de Lucky Peterson, c'était hier soir à Millau, dans le Gard. 120 kilos de résine de cannabis saisis par la police dans une voiture qui revenait d'Espagne la semaine dernière près de Tuire, dans les Pyrénées-Orientales. Le couple qui circulait à bord du véhicule de location a été interpellé. Pour la sécurité publique de Nîmes, il s'agit de l'aboutissement de 6 mois d'enquête. On partait effectivement plutôt sur des problématiques de vente d'héroïne et de cocaïne, et puis on pensait effectivement lors de l'interpellation retrouver ce produit. Et puis effectivement dans le véhicule c'était de la résine de cannabis, donc 120 kilos qui étaient conditionnés pour être livrés vraisemblablement, alors où on ne sait pas trop encore pour l'instant. C'est effectivement depuis plusieurs années la prise la plus importante qu'elle est faite, donc s'agissant de la sécurité publique de Nîmes. 120 kilos, on n'avait pas dépassé les 100 kilos jusqu'alors. Les peines encourues sont celles pour tout ce qui est trafic de stupéfiants, puisque là il y a la détention, le transport, mais également aussi l'importation, et la peine encourue va jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Chaque année, 150 000 tonnes de pommes sont produites en Languedoc-Roussillon. C'est plus de 10% de la production nationale, mais une petite part seulement des vergers est réservée au bio. La pomme Juliette est l'une des seules variétés produites uniquement en agriculture bio. Une culture plus contraignante, mais qui peut s'avérer rentable. Reportage lors de la récolte, Jessica Desbois et Alice Robinet. Au Mas de Mourgues, à Marcillargues, le groupe Cardel cultive depuis 2008 des pommes biologiques. Octobre, c'est le mois de la récolte. Des saisonniers s'activent sur les 11 hectares de pommiers. Des arbres qu'il faut protéger contre les ravageurs. D'un point de vue technique, étant donné qu'entre le bio et le conventionnel, il y a des grosses différences sur l'emploi des pesticides, puisqu'on n'emploie pas de pesticides en bio. Les principaux ravageurs du pommier, comme le carpocaps, doivent être contrôlés par d'autres techniques. C'est le cas des filets. Le carpocaps, autrement dit la chenille des pommes, mais aussi les campagnols et maladies, menacent en permanence les pommiers et leurs fruits. Des contraintes qui augmentent le coût de production. D'un côté, il y a moins de pesticides, mais il y a plus de main-d'œuvre et plus d'investissement matériel. Donc, au global, à l'hectare, on est guère plus cher, mais par contre, au kilo, on est plus cher parce qu'on produit moins à l'hectare. Les pommes bio coûtent entre 60 et 70 centimes contre 20 à 30 centimes pour les pommes conventionnelles. Résultat, faire bio devient rentable. D'ailleurs, 116 producteurs se sont nouvellement convertis à la culture de la Juliette. Bio, oui, mais est-ce écolo puisqu'une partie de la production est exportée jusqu'en Finlande. Une fois récoltées et triées, les pommes rouges et jaunes se retrouveront sur les étals ou encore en compote ou jus de fruits. C'est Roméo qui va être content. Et si une marée noire menaçait Palavas il y a une dizaine de jours, les services de secours de l'État et de la ville se sont mobilisés dans le cadre d'un exercice grandeur nature. Objectif, tester la mise en œuvre de tous les moyens de protection, notamment du Lèze et du port de Palavas. Reportage Romain Ripoteau et Bérénice Lemestre. La plage est déserte et la baignade interdite à Palavas. Au large, une fuite d'hydrocarbures sur un cargo. La nappe s'approche des côtes. Alors l'opération Paul Marter est déclenchée. Il s'agit du dispositif pour lutter contre la pollution maritime accidentelle. Mais pas de panique, c'est une simulation. Le PC opérationnel coordonne l'ensemble des opérations depuis la capitainerie. On est dans une situation où on a une nappe d'hydrocarbures qui se dirige sur les côtes et qui va toucher d'ici 1 heure la commune de Palavas. Donc la mission, c'est d'empêcher cette nappe de pénétrer dans les eaux intérieures, donc que ce soit par le Lèze ou par le port de la mairie de Palavas.
Ici, le polluant est fictif, mais cet exercice grandeur nature suit à la lettre le protocole. Alors pour protéger les zones sensibles, 2 barrages flottants sont installés. C'est une pollution qui vient du large et l'idée c'est de la confiner, de la maintenir au large pour éviter qu'elle ne pollue certains sites sensibles ou compliqués à nettoyer. Donc ici à Palavas, nous avons identifié comme type de site le Lez lui-même et puis le port de Plaisance. Ces 2 barrages permettent de concentrer les nappes d'hydrocarbures et donc de procéder dans un second temps aux opérations de pompage. Dans cette entrée de canal, le barrage aurait pour intérêt de dévier sur un seul point de concentration le polluant qui serait accumulé, qui permettrait sa récupération plus facile puisqu'il serait en couche beaucoup plus épaisse et donc le récupérateur pourrait beaucoup plus facilement récupérer du polluant et beaucoup moins d'eau. Donc c'est l'objet de ce dispositif de barrage en déviation. Ce dispositif permettrait de protéger les lagunes de Palavas. Toutefois, le risque de marée noire reste faible sur cette partie du littoral. La mairie de Nîmes s'engage sur la voie de l'écologie et se dote de 2 voitures électriques. Les petites Citroën sont louées pour 3 ans. Elles viennent très progressivement compléter le parc auto de la ville, fort de 324 véhicules. C'est une voiture donc qui va jusqu'à 130 km/h, qui se recharge à 100% sur 6 heures et qui se charge pour une charge très rapide en 30 minutes à hauteur de 80%. Et c'est quelque chose qui va s'étendre au fur et à mesure que les contrats vont s'arrêter puisque nous sommes en contrat location. En sachant quand même que lorsque on va vers une voiture électrique, on est dépendant de l'électricité. Et si on veut aller, si un maire d'une commune, quelle qu'elle soit, veut aller vers une indépendance totale, alors il faudra à ce moment-là peut-être retirer cette énergie, soit des éoliennes, soit de fermes voltaïques. Et là, on sera totalement indépendant des centrales nucléaires. Un match ferme de suspension et 5 000 € d'amende pour René Girard. C'est la sanction rendue publique aujourd'hui par l'instance disciplinaire de l'UEFA. L'entraîneur du MHSC est puni pour avoir fait un doigt d'honneur à l'entraîneur de Schalke 04 le 3 octobre dernier en Ligue des Champions. Il n'assistera donc pas au match Montpellier-Olympiakos le 24 octobre prochain à la Mosson. À noter que le club est lui aussi sanctionné pour le mauvais comportement de ses fans et de ses joueurs lors de ce match en Allemagne. Il doit payer une amende de 17 000 €. Le MHSC qui a 3 jours pour faire appel de la décision. Le 3e marathon de Montpellier se court dimanche, départ 8h30, place de la Comédie. L'événement prend de l'ampleur et attire de plus en plus de sportifs de bon niveau. L'an dernier, 3700 coureurs ont participé à cette course à travers la ville. Un parcours de 42 km 195, pas vraiment facile à sécuriser selon les organisateurs. Un parcours très difficile à gérer, très compliqué à sécuriser, dans la mesure où on n'a pas pu obtenir l'annulation de la circulation. Donc ça nous demande de mettre énormément de barrières, de rubalises et de cônes sur le parcours. Mais au-delà de ça, on peut dire qu'on va faire passer le marathon dans une autre dimension, puisque nous allons avoir également quelques coureurs de niveau national, aux alentours de 2h19, 2h20 chez les hommes et 2h30, 40 chez les femmes. Donc on va avoir cette année ce petit côté un peu plus compétitif. Je pense qu'il faudra qu'on ait un coup de main de la région, du département et de l'agglomération. 5000 personnes qui y viennent, donc il faudra trouver son positionnement. Si on ne trouve pas son positionnement, on peut aussi partir sur un urban trail, c'est-à-dire qu'on pourrait travailler sur la vieille ville, sur des découvertes du patrimoine montpelliérain, sur des difficultés, des marches, des escaliers, traverser le Lez. Ça, c'est une autre démarche avec le président du MAM, on y réfléchit. C'est une des légendes du blues qui était en concert à Millau dans le Gard hier soir. Lucky Peterson était sur scène à l'occasion de la 7e édition de l'Aglo au rythme du jazz. Alain Belon a assisté au concert. Regardez. La salle des fêtes de Millau dans le Gard était comble face au maître de cérémonie, Lucky Peterson. Il a entamé son concert au clavier et a créé l'interactivité avec son public. Are you with me, right? Come on. Mais l'un des moments les plus attendus était avec sa guitare. Et au premier contact avec les cordes, ses fans se sont levés. Pour leur répondre,
il est allé à leur rencontre pour se poser devant notre caméra. C'est un public conquis avant les premières notes, car pour eux, c'est plus comme maître dans la musique. J'ai l'impression d'avoir vu une légende vivante. J'avais vu il y a une vingtaine d'années à Montpellier au Rockstore. Il est toujours aussi fort, il a pris quelques kilos comme moi, mais ça va toujours aussi bien. C'est un très grand musicien de blues. Enfin, comme on le nomme, c'est l'enfant du blues. Toujours impressionné de croiser ses idoles. Un solo du guitariste Choqué Lermov a aussi enflammé la salle. La fin du concert a été sous le thème du charme, avec le duo Lucky Peterson et Tamara, qui n'est pas moins que sa femme. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu demain dès 19h30 sur votre chaîne locale, toujours depuis la Foire Expo de Montpellier. Cette 64e édition qui est, comme vous le voyez, consacrée à l'Amérique latine. Passez une excellente soirée sur TV Sud.